au niveau des Nations Unies. Au niveau des Nations Unies, on a adopté depuis le 27 juin 2011 la déclaration d'engagement sur le VIH-Sida. Donc si on veut faire ce que l'on pourrait appeler une sorte de panorama en termes de texte juridique par rapport à cette question, eh bien on doit de toute façon se référer à ce texte fondamental, ce document qui a été adopté par les Nations Unies. Je précise, je reprends la date pour vous, le 27 juin 2011 par les Nations Unies. Et à travers ce document, dont Haïti est signataire, bien entendu, les États signataires, y compris Haïti, reconnaissent que la réalisation pleine et universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales est avant tout un élément essentiel de l'action mondiale contre l'épidémie du VIH-Sida, notamment dans les domaines de la prévention, des soins, de l'appui et du traitement, qu'elle réduit la vulnérabilité au VIH-Sida et préserve de l'opprobre et de la discrimination qui en résulte à l'encontre des personnes atteintes du VIH-Sida. Le travail d'éducation doit continuer et doit être renforcé. Et pour améliorer les messages quand même qu'on donne aux jeunes, et pour aussi travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent adopter des comportements sexuels responsables. Ce travail, donc il faut continuer à le faire et mieux faire de toute façon. Deuxièmement, nous disons que par rapport aux institutions de santé, il faut améliorer les prestations, il faut améliorer les services et mettre des services spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes. Parce que les jeunes, justement, ils n'aiment pas trop aller, bon, personne n'aime aller, on dirait, chez le médecin, mais il faut y aller et quand on y va, il faut trouver quand même des services adaptés, adéquats par rapport aux besoins. Naturellement, nous pensons que par-delà ces deux aspects, il faut améliorer le cadre juridique. Naturellement, il faut que le Parlement, les autorités du pouvoir exécutif, les institutions internationales, la société civile, tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse justement regarder le cadre juridique. Enfin, j'en appelle à la société haïtienne tout entière pour qu'on puisse regarder comment améliorer le respect des droits des personnes vivant avec le VIH. Nous disons que nous voulons une société où il n'y a pas de discrimination envers les personnes vivant avec le VIH, une société où il n'y a pas de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Et pour qu'on puisse y arriver, ce sont toutes les institutions du pays qui doivent se donner la main. Alors, j'en appelle à l'école comme institution qui doit justement mettre en place des programmes adaptés pour que nos jeunes, nos enfants, quand ils vont à l'école, ils puissent apprendre le respect des droits des personnes avec le VIH. Tout comme nous pensons qu'au niveau de l'Église, on doit travailler pour que les droits des personnes avec le VIH soient respectés. Je pense que les leaders religieux, ils ont un travail à faire de ce côté-là. Et tout comme, je dirais, la famille qui a un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants et qui donne le ton. Aujourd'hui, la famille doit assumer ses responsabilités. Et naturellement, par rapport à Carly et justement pour vous autres, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'avocats dans cette salle, beaucoup d'étudiants finissant en droit, il faut absolument que la justice puisse emboîter le pas. J'ai entendu tantôt qu'il y a un manque de formation des juges, qu'il y a absence de cadre juridique. Donc voilà un travail, voilà un champ de travail pour Carly. Voilà un champ de travail pour les autres organisations des droits humains. En tout cas, nous, VDH, en tant qu'organisation de la société civile haïtienne, travaillant avec les jeunes, nous sommes là. Nous allons